Bonjour. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a institué son Église et qu'il a voulu la laisser vivre un certain temps sur la terre, après sa passion et sa résurrection, le temps de son retour, il a voulu qu'un homme le représente sur la terre, manifestement. Il n'y a pas de texte plus clair que l'institution du pontificat, de celui qui est le prince des apôtres, où on voit le Seigneur qui dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Il change son nom. Et c'est vrai, il faut le dire, la critique protestante est valable. Pierre n'est que l'instrument de Dieu, mais la pierre sur laquelle est fondée l'Église, c'est le Christ lui-même, et la foi de l'Église dans sa divinité. Cependant, il y a un rôle particulier, et le Seigneur va préparer Pierre à ce ministère gigantesque, à ce pouvoir qu'il lui donne, en le rendant humble. De quelle façon ? En permettant, par exemple, qu'il ne soit pas présent à la croix, et donc que lui, dans sa lâcheté, regrette toute sa vie qu'il n'ait pas été présent au moment le plus important de la vie de son Seigneur. De cette façon-là, il s'est comporté véritablement en apôtre, et on le voit au concile de Jérusalem. Il reste pape, il établit la doctrine, mais il laisse ensuite les frères débattre, et le concile, qu'il bénit à la fin, le concile décide que la loi juive, par exemple, ne sera plus appliquée de manière matérielle, mais spirituellement. Donc, il y a un pouvoir extraordinaire qui est donné au pape, et en particulier le pouvoir avec un charisme d'infaillibilité, que dit le Seigneur, le pouvoir de confirmer ses frères dans ce qui est la juste foi lorsqu'ils lisent les Écritures et qu'ils ne savent pas qu'il y a débat. Je voudrais raconter ici la vie d'un des papes qui, au 5e siècle, est arrivé sur l'Église, un pape canonisé et qui a été très important. Il arrive à une période charnière puisque, 20 ans plus tôt, à cause des invasions barbares, l'Empire romain d'Occident, on peut le dire, il s'est écroulé. Le dernier empereur, d'origine romaine, est arrivé, c'était un enfant, il a été vite renversé. Lui, il devient pape en 492, tandis qu'on dit que la chute de l'Empire romain date de 476. On est donc finalement, c'est artificiel, mais il faut le comprendre, à ce qu'on appelle le début du Moyen-Âge. Donc la mise en place de ce qui va pendant 1000 ans structurer l'Église avec une place tout à fait particulière sur toute l'Europe occidentale du pape, justement. Il s'appelle le Saint-Pape Gélase Ier, il a été le 49e pape de l'Église catholique, et il est devenu pape en 492, il est resté 4 années seulement, mais il a marqué d'une empreinte durable le futur. Alors d'abord, sur son enfance, on ignore à peu près tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est originaire de la partie orientale de l'Empire romain, donc cette partie qui va subsister encore 1000 ans. Il est né en Kabylie, qui à cette époque-là est chrétienne. L'islam n'est pas encore né, mais on doit le dire, qui a donné, cette partie d'Afrique du Nord, a donné à l'Église déjà de grands évêques, et je pense en particulier à Saint Augustin. Ce point est important à soulever. En effet, toute la théologie, le développement de la théologie vient de la partie grecque de l'Église. Les conciles œcuméniques ont lieu là-bas. Et ce, pour une raison simple, c'est que la Grèce, c'est dans la Grèce qu'est née la philosophie, donc le développement de l'intelligence. Or, les conciles œcuméniques se servent de l'intelligence pour fixer la foi. Par exemple, il y a des problèmes qui paraissent insolubles, comme comment est-il possible qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, qui est simple, c'est ce que l'intelligence humaine peut découvrir, et qu'en même temps, il y ait en lui une vie trinitaire. Autre question fondamentale, comment est-il possible que le Dieu tout-puissant, immuable, puisse assumer et devenir une personne humaine ? Non, et finalement le Concile le dira, il ne devient pas une personne humaine, il devient la personne de Dieu qui s'est incarnée, et il devient donc le Christ, vrai Dieu, avec une nature humaine simplement. Bref, on le voit, il y a des questions qui se posent avec des termes précis qui doivent être utilisés. Si on dit que le Christ est une personne humaine et en même temps une personne divine, ça voudrait dire qu'il y a dans le Christ 2 personnes, ce qui serait évidemment aberrant. Ces sujets-là
J'en parle parce qu'ils vont être centraux. En effet, l'Empire romain d'Occident a été conquis, en particulier par le fameux Théodoric, le roi des Ostrogoths, qui est venu s'établir en Italie du Nord et qui est un prince arien. Ça veut dire qu'il admet que le Christ est un envoyé de Dieu, mais il n'admet pas sa divinité. Il pense qu'il est un prophète, simplement. Et puis, autre problème qui se passe à cette époque-là, étant donné que l'Empire romain vient de chuter, eh bien, l'Empire romain d'Orient, qui lui est parfaitement en bonne santé, n'a qu'une idée, reconquérir les parties occidentales, les reconquérir aux barbares. Et c'est un espoir qui se comprend. Donc, il y a un empereur là-bas à Constantinople qui s'appelle, à l'époque où il sera pape, l'empereur Zénon, et il veut imposer son autorité. Cependant, et c'est une habitude en Orient, l'autorité des empereurs souvent s'allie avec l'autorité sur l'Église. Les empereurs n'ont pas perdu le souvenir de ce qui se passait au temps du paganisme, où ils étaient pontifex maximus, ça veut dire prêtres suprêmes dans l'Empire. Ils imposaient le culte des idoles. Et bien, maintenant que l'Empire est devenu chrétien, les empereurs ont une certaine tendance à vouloir garder ce rôle, ce qui, évidemment, va poser des problèmes. Et le pape Gélas Ier va devoir s'en occuper. Quelle est la place exacte que le pape et son autorité spirituelle doivent avoir face à l'empereur et son autorité temporelle? Gélas, il vient vers la partie occidentale de l'Empire, il s'installe à Rome et très vite, eh bien, le pape de l'époque, qui s'appelle Félix III, qui sera lui aussi canonisé, constate que c'est un homme extrêmement cultivé et le prend comme conseiller. Il faut dire que c'est un homme travailleur, il est déjà prêtre, il est ordonné de cette façon-là. Et du coup, Félix III lui demande de rédiger son courrier. Il devient son secrétaire particulier, ce qui est une tâche absolument indispensable. Il devient, pourrait-on dire, son principal cardinal. Même si le cardinal, à cette époque-là, ça n'existe pas encore comme maintenant. D'ailleurs, je dirais, tous les prêtres et le clergé de Rome reconnaissent sa compétence extrême au point de vue théologique, son zèle pour la foi, ce qui fait que le jour même où Félix III décède, le conclave se réunit immédiatement et sans attendre le jour même, eh bien, il est désigné pour être son successeur. À cette époque-là, le clergé de Rome ne se réunit pas encore en conclave. Les conclaves seront institués vers l'an 1000 par le pape Grégoire VII, étant donné les pressions qu'il y avait à cette époque-là, au milieu du Moyen-Âge, sur l'élection des papes par les empereurs, mais des empereurs d'une autre espèce, les empereurs germaniques en général. Donc là, il y a eu une réunion simplement comme cela, puisque le pape était décédé, et la chose a paru évidente, ça ne pouvait être que Gélas, qui soit le pape. C'était lui qui connaissait les affaires de l'Église, et il faut le reconnaître, ces affaires étaient compliquées, il y avait beaucoup de politique à faire, les invasions barbares étaient là, et d'autre part, eh bien, le clergé, en ce qui le concernait, lui, préférait s'occuper de sa partie spirituelle, donc de la sanctification du peuple de Rome. Donc on le voit, alors que les institutions romaines se sont écroulées, le pape, là, il n'a pas qu'un rôle spirituel, loin de là. Il faut bien remplacer quelque part le rôle politique qu'avaient les gouverneurs romains. Le peuple souvent crie famine et, je dirais, le pape, il se tourne vers lui parce qu'il n'y a pas d'autre autorité capable de le protéger. Alors, eh bien, il va exercer ce ministère qui lui a été confié d'abord et en premier lieu de cette façon-là. Il faut le noter, c'est quelque chose d'important. L'histoire, un peu plus tard, des États pontificaux, finalement, ça se met en germe ici, déjà en place. Il a un rôle tout simplement parce que les autorités civiles ont disparu. De même, d'ailleurs, tous les évêques, dans beaucoup d'évêchés, les évêques qui vont avoir un rôle important, c'est cela. Ils s'occupent du spirituel, mais aussi du temporel. Et parfois, du coup, parce que le temporel prend du temps, ils s'occupent parfois plus du temporel que du spirituel. C'est ici que va, je dirais, se mettre en place justement la tension qu'il y aura plus tard lorsque les autorités temporelles renaîtront entre l'autorité de l'évêque et l'autorité du roi. Gélas, à cette époque-là, se met à être connu par le peuple de Rome comme un homme généreux. Véritablement, il fait attention à la misère du peuple. Il n'hésite pas, s'il le faut, à vendre des objets du culte de manière à récupérer de l'argent et à aider les plus pauvres.
Alors, je voudrais m'arrêter ici pour dire, mais comment savons-nous cela ? Avons-nous des témoignages de l'époque ? Eh bien, je répondrai oui, fort heureusement. Même si c'était un bourreau de travail, déjà à l'époque de son prédécesseur, Félix III, il travaillait énormément, mais là, il va démultiplier le travail. Et nous avons gardé des archives, ça veut dire une série de lettres, et parfois même retrouvées en 1885 à Leipzig, une série de morceaux de lettres qui viennent de lui, qui montrent qu'il s'est occupé de tout, mais de tout en général, mais aussi dans le détail. Je veux dire par là qu'il se soucie de son peuple, véritablement, sur des points qui paraissent véritablement des petits points. Donc on compte en tout 43 lettres complètes et 49 fragments, sans compter, je l'ai dit, les 29 autres fragments qu'on trouvera en 1885 au British Museum de Londres, qui avaient été ici transportés, peut-être à des périodes révolutionnaires. Donc parfois ce sont de courts extraits, de courts billets, mais on le voit, la forme est bien écrite, c'est élégant, c'est précis, ça va droit au but. Globalement, on peut les mettre, je dirais les trier en 3 morceaux, ce qui s'avère parler de la théologie, parce que, véritablement, on peut le dire, s'il devait y avoir un docteur de l'Église en plus, ça pourrait être Gélas Ier. Il a été un homme soucieux de théologie, de mettre en place des points qui étaient débattus. Il y a des lettres en rapport avec la discipline ecclésiastique, c'est le 2e paquet, et puis il y a des morceaux de lettres qui parlent de politique. Alors donc, traitons des choses une par une, et d'abord de l'aspect théologique et la fonction, je l'ai dit, la fonction centrale du pape. C'est là-dessus, sur ce domaine dogmatique, la doctrine du salut, ce qui concerne ce qu'est la foi et comment obtenir le salut, qu'il y a une protection infaillible. L'infaillibilité ne s'exerce pas au reste, mais véritablement là. Et donc, voilà qu'il apprend qu'un évêque d'Orient qui s'appelle Akas, essaye d'être diplomate et de faire rentrer dans l'Église ceux qui ont une foi sur le Christ un peu différente, qui diminue un peu sa divinité. Donc, il voudrait faire rentrer dans l'Église, concrètement, les ariens, pour faire une sorte d'œcuménisme. C'est comme cela. Et là-dessus, il va être très net, très précis. Il défend le concile de Nicée et il dit non, il faut l'admettre, Jésus-Christ est Dieu. Point. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme. Et ses propos sont précis. Il met donc l'Église au milieu du village. C'est fondamental. Je voudrais ici m'arrêter et faire une remarque. Quand on considère les sièges apostoliques à d'autres endroits, comme par exemple Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, tous ont vu se lever parfois des évêques qui professaient cette hérésie, surtout à une époque où la plupart des empereurs avaient fini par adhérer à l'arianisme. Jamais à Rome, il n'y a eu un évêque qui ait glissé comme ça d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, il y aura une étude en 1870 pour regarder très exactement si ce charisme d'infaillibilité qui semble être indiqué dans l'Écriture est réel, s'il y a eu des papes hérétiques. Et on n'en trouvera pas. Il y aura bien la question du pape Honorius Ier qui disait dans une lettre que la volonté du Christ est de faire la volonté du Père, et du coup, il avait été condamné en disant « Vous voyez, il dit que le Christ n'a qu'une volonté ». Mais manifestement, le pape ici ne voulait pas rentrer dans de la théologie, il se contentait de citer l'Écriture à l'agonie au Jardin des Oliviers, quand le Christ dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté », ce qui veut dire que les deux facultés volontaires du Christ sont unis dans un seul acte, un acte unifié, ce qui est normal. Le Christ n'est pas dans une schizophrénie à double personnalité. Il y avait bien eu aussi le pape Jean XXII, un pape d'Avignon, qui disait que les gens n'entreraient dans la vision béatifique qu'à la fin du monde. Il avait peut-être l'idée d'en faire un dogme, mais il mourut avant. Il ne put pas, donc ça reste des enseignements privés. Et son successeur, le pape Benoît XII, avait produit la constitution dogmatique Benedictus Deus, où la foi catholique est enseignée. Bien sûr que dès qu'on est prêt, dans l'autre monde, immédiatement après son purgatoire, on entre dans la vision béatifique, on n'attend pas la résurrection et la fin du monde. Donc, on ne trouva aucun pape
ayant soutenu une hérésie, ce qui permit de proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale, protection charismatique de sa fonction. En ce qui le concerne, on voit exercer cette fonction ici, sur ce domaine fondamental. Si un seul pape avait nié ou diminué la divinité du Christ, l'Église serait partie dans les décors, il faut le reconnaître. Autre aspect, puisqu'il y a aussi une infaillibilité en ce qui concerne la vie morale, mais pas la morale concrète. Il ne s'agit pas d'une infaillibilité quand le pape dirait à quelqu'un « fais ceci plutôt que cela », mais la doctrine morale. Il va exercer son magistère aussi dessus. On le sait, il y a venant d'Orient, sans doute très porté par le courant philosophique qui s'appelle le stoïcisme. Il y a une philosophie qui s'est répandue chez les moines, comme quoi c'est à force d'efforts volontaires et de lutte contre ses faiblesses et contre sa chair qu'on obtient la vie éternelle. Ceci s'appelle le pélagianisme, et on voit des moines dans le désert qui pratiquent des exploits ascétiques pour vaincre leur chair, qui arrivent à jeûner des semaines parfois, et qui quelquefois, pour les plus faibles, on les voit mourir de faiblesse. Le pélagianisme est une hérésie dangereuse, bien sûr, mais il va la combattre. Il suit saint Augustin sur ce point en montrant que, certes, il faut des efforts, mais que les efforts ne sont là que pour appuyer la grâce. C'est la grâce en premier qui vient nous chercher et qui va nous sauver ultimement. Évidemment que Dieu nous donne une sorte d'organisme spirituel pour être capable de l'aimer, d'amour surnaturel. On appelle ça la charité. Mais cet amour est une grâce. Et ensuite, une fois qu'on a cet organisme, évidemment, on doit exercer cet organisme. Notre volonté est capable de s'en servir. Et donc, comme dans un amour d'amitié qui pourrait se passer dans le mariage, être fidèle à Dieu, se mettre à prier, faire oraison, vraiment des choses comme cela. Mais la liberté ne fait rien sans la grâce. Donc il va combattre le pélagianisme de manière très précise, de la façon que j'indique ici. D'autres problèmes se posent à lui concernant la grâce, à savoir, est-ce qu'elle est véritablement première? Et est-ce que son efficacité est là? Il va aussi donner des repères pour la suite de l'Église en disant qu'il y a bien une grâce en premier qui vient nous attirer à Dieu. Lorsque quelqu'un est païen, le Seigneur l'attire à lui. C'est ce que saint Paul appelait l'aiguillon. L'aiguillon, c'est quoi? Une sorte d'angoisse parce que le cœur est vide tant qu'il n'est pas rempli de Dieu. Et là encore, il s'appuie sur saint Augustin qui le raconte dans ses confessions quand il dit « Avant même de te connaître, je t'aimais, mon Seigneur. » sans le savoir, et mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait en toi. Cette espèce d'attraction surnaturelle qui vient de la grâce sera appelée par la suite la prémotion divine. Ça veut dire une attraction, et la personne ne sait pas pourquoi cette angoisse dans son cœur est là, ce feu qui fait qu'il n'est pas en paix. Et lorsque la prédication arrive, qu'on comprend dans son intelligence d'où vient cette attraction, et qu'on se tourne vers Dieu pour l'aimer d'amitié, alors aussitôt il nous communique ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Ça veut dire qu'il surélève notre esprit au cœur même de notre âme pour qu'il soit capable d'une opération qui n'est pas simplement naturelle, Il ne s'agit pas d'aimer un ami, on pourrait le faire sans la grâce, mais d'une opération surnaturelle. Il s'agit d'aimer, d'amitié, le tout autre, l'infini, Dieu. Et donc, Dieu surélève notre âme et il s'abaisse vers nous. Et une amitié qui doit se faire entre deux égaux devient possible. La grâce sanctifiante est accompagnée de l'attraction qui demeure toujours là, que cette fois on appelle maintenant la grâce actuelle. Et alors, voilà, l'organisme est là, on peut se mettre à travailler pour Dieu. Un peu comme je l'ai dit, dans un mariage, l'amour va grandir, va se purifier. Peu à peu, il va se débarrasser du fait qu'on aime à cause du plaisir que Dieu nous donne ou de l'équilibre que Dieu nous donne. Mais on va se mettre peu à peu à aimer Dieu pour lui-même. Là, on n'en est pas là, avec le pape Gélase, évidemment, ce n'est pas ça qui est développé, ça viendra beaucoup plus tard avec des grands docteurs de l'Église, comme sainte Thérèse d'Avila. Il va prendre d'autres enseignements qui seront extraordinairement importants, par exemple sur le péché originel. On sait que c'est saint Augustin qui a développé cette histoire-là, à savoir le début de l'humanité. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a eu véritablement un homme et une femme? Est-ce qu'ils ont été créés différemment de nous? Il va appuyer saint Augustin en disant oui, c'est vrai. Adam et Ève ont existé.
Et ils ont été créés avec une grâce particulière. Au début de l'humanité, Dieu ne voulait pas la souffrance, mais il demandait simplement, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, à l'homme et à la femme qui étaient là, dont l'âme spirituelle avait été créée par Dieu, eh bien, il leur demandait d'obéir, de choisir avec lui ce qui était le bien, ce qui était le mal, et donc de ne faire rien que cela. Mais à part cela, leur liberté était totale, et ils ont péché par orgueil. Du coup, la grâce de Dieu a disparu. Et c'est ensuite, à cause de cette chute-là, puisque Dieu s'est caché, Adam et Ève voulaient être autonomes, quitte à perdre l'amitié de Dieu, que l'humanité a été dans l'état où elle est actuellement. Dieu s'est caché, bien qu'il soit toujours là. Et l'homme, par la suite, eh bien, était en disharmonie dans son être, n'ayant plus la présence de Dieu intensément comme Adam et Ève l'avaient. Toute l'histoire, ensuite, consiste en une reprise, peu à peu, de l'humanité. Voilà ce que le pape Gélase enseigne, et donc encore, il fixe la foi de l'Église pour l'avenir. De même, troisième aspect, sur la double nature du Christ, humaine et divine. Là encore, il se contente de rappeler ce que les conciles œcuméniques ont fixé déjà en Orient et de l'apporter à l'Occident. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc le Christ n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel, la deuxième personne de la Trinité, qui assume dans une union hypostatique, ça veut dire une union de son être, mais sans qu'il y ait mélange des deux natures, il assume une nature humaine. Et donc, véritablement, on peut le dire, le Christ s'est fait homme, plutôt le Verbe s'est fait homme. Voilà, rien que cela, si le pape Gélase Ier n'avait fait que cela, donner par la suite, pour la suite de l'Église, des repères solides de cette façon-là, déjà, on pourrait lui être reconnaissant. Et il faut le reconnaître, il utilise donc le charisme d'infaillibilité, sans savoir qu'il l'a, mais c'est formidable. Et parfois, il est déjà reconnu ce charisme-là, en Orient, par des évêques qui disent « si le siège de Pierre a parlé, c'est que c'est la vérité ». Abordons un deuxième domaine où il va devoir intervenir, justement le domaine de la primauté parmi les évêques, domaine qui est là plus d'ordre pastoral, disciplinaire, mais qui est tout de même important. Il faut savoir que déjà à cette époque-là, eh bien, du côté de Constantinople, la deuxième Rome, on prétend qu'on est un siège à équivalence avec le siège de Rome. Et donc, il y a ici la possibilité d'une église à deux têtes, avec deux autorités. Il faut le reconnaître, l'histoire, dans le passé, a montré que ce furent souvent les évêques de Constantinople qui réunirent les conciles. Et lui, sur ce point-là, il est très ferme et il dit « Non, l'évêque de Constantinople ne peut pas avoir le même niveau d'autorité que le successeur de Pierre et de Paul, qui est l'évêque de Rome. » De même, il affirme fermement que les conciles œcuméniques qui ont proclamé la foi n'ont de valeur que parce qu'ils ont été bénis et reconnus par l'autorité de Pierre. On ne saurait séparer le concile de l'autorité de Pierre. Il peut même, dit-il, par avance, y avoir de faux conciles, des conciles qui, par exemple, se réuniraient, prétendraient définir la foi et qui ne recevraient pas l'assentiment du siège apostolique. C'est quelque chose de très fort, mais aussi de très prophétique. Qu'on se souvienne ce qui va se passer, la catastrophe lors du 7e concile œcuménique qui, on peut le dire, vient probablement ici justement de ce manque d'unité. Le 7e concile œcuménique sera réuni alors que l'islam est né beaucoup plus tard, bien après la mort du pape Gélase Ier. Il se réunira pour définir si le culte des images doit demeurer ou pas. Et sous l'influence de l'islam qui prétend que non, c'est marqué dans les 10 commandements, vous ne représenterez rien du tout. Eh bien ce concile à Hieria décide que les images doivent être détruites. On peut le voir, il y a là une concession venant des empereurs orientaux et les évêques ont cédé. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien le pape de Rome, le successeur de Gélase Ier, à cette époque-là,
va condamner ce concile en disant « Mais c'est n'importe quoi, nous pouvons maintenant représenter Dieu, puisque le Christ est Dieu et qu'il s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme pour interdire qu'on le représente. Il nous a donné une image de lui, et cette image, non faite de main d'homme, eh bien, on doit se fixer sur elle. D'ailleurs, pour remonter à la contemplation de la Trinité dans notre âme, il faut s'appuyer sur la contemplation de l'humanité du Christ. Nous sommes des êtres sensibles. C'est dans l'autre monde que nous verrons Dieu face à face, sans intermédiaire créé. Donc il va s'opposer à ce concile. Les empereurs de Byzance vont lutter contre lui, le déporter, il mourra en exil. Il y aura ensuite des persécutions très dures, par exemple contre le moine Saint Jean Damascène, qui, parce qu'il a protesté en disant « il faut représenter, les images sont possibles », il aura la langue et la main droite coupées, ce qui montre la dureté et même l'orgueil qu'il y avait ainsi dans l'église d'Orient, qui peut-être avait été trop brillante. Finalement, grâce à l'intervention du successeur du pape Martin Ier, il y aura un nouveau 7e concile œcuménique qui reconnaîtra la non-validité du concile de Hieria et qui acceptera les images. Fort heureusement, c'est pour ça que dans l'orthodoxie et dans le catholicisme, il y a des images magnifiques. Cependant, il y a dans cette histoire quelque chose qui se sera passé, une rupture entre les hiérarques. Le pape en Occident qui a eu raison, le concile en Orient qui a eu tort, les évêques sur les sièges apostoliques en Orient qui seront là et qui regarderont la puissance du pape de Rome avec un regard suspicieux. Et la rupture se fera à un moment donné à cause de l'orgueil, non pas des chrétiens, mais de l'orgueil des hiérarques. Il faut le reconnaître. Eh bien, à l'époque de Gélas Ier, parfois, on voit les germes de cette rupture qui sont là, et pourtant nous sommes tellement tôt, nous sommes en 495, quand il écrit, eh bien, que la prétention de Constantinople à une autorité religieuse à celle de Rome est absolument risible. Le terme est trop dur, bien sûr, mais après, il se prononce d'un point de vue doctrinal. Ce n'est pas par des décisions des conciles que l'Église de Rome a été mise au-dessus des autres églises, mais elle a obtenu cette primauté par la parole du Seigneur, notre Sauveur, dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Le premier siège de l'apôtre Pierre est donc l'Église romaine. On le voit, dans une telle décision, il y a la vérité, mais je dirais, nous ne sommes plus à l'époque de Saint-Pierre, et le pape Gélas Ier peut-être, eh bien c'est un intellectuel, il n'a pas souffert peut-être dans sa chair, et donc l'humilité déjà, elle était quelque peu partie. D'ailleurs, on le voit dans les décisions qu'il prendra concernant l'autorité du siège apostolique. Il dira que la primauté pontificale est qualifié pour juger seuls tous les évêques, y compris les patriarches, y compris celui de Constantinople, et que le concile lui-même doit tenir compte de la bénédiction finale du pape. Les décisions conciliaires sont non valides si le pape ne les a pas ratifiées. L'autorité du successeur de Pierre, d'ailleurs, ne peut être objet d'aucun appel dans un jugement. De cette façon-là, cette décision est définitive. Donc on le voit ici, puisqu'en Occident, il faut que les papes exercent une autorité temporelle, eh bien très vite, ils finissent insensiblement, c'est dans la nature humaine, d'étape en étape, de pontificat en pontificat, par se prendre pour des princes, alors que, comme on le voit à notre époque, un pape doit toujours se souvenir qu'il est un serviteur des serviteurs de Dieu. Hélas, on le voit, la nature humaine étant ce qu'elle est, à un moment donné, les papes de Rome établiront qu'ils sont des monarques quelquefois capables de déposer les empereurs. Et donc, il y aura un déséquilibre entre le pouvoir spirituel qui doit conduire au salut et le pouvoir temporaire des empereurs. En particulier, par exemple, justement, je parlais tout à l'heure de Grégoire VII, le pape Saint Grégoire VII, qui sera à l'origine de la réforme grégorienne, qui mourra en 1085 et qui établira la théocratie pontificale.
Le pape Gélas Ier aime discuter et il aime véritablement entrer en débat, en particulier par exemple avec les empereurs d'Orient. L'empereur à cette époque-là est Anastase et il n'hésite pas à lui dire: il y a, Auguste Empereur, deux pouvoirs principaux pour régir le monde, l'autorité sainte des pontifes et la puissance royale. Des deux, celle des prêtres est d'autant plus importante qu'ils doivent, dans le jugement divin, rendre compte au Seigneur des rois eux-mêmes. C'est vrai, il ne dit pas quelque chose de faux ici, cependant, il faudra bien admettre que les papes ne doivent pas s'occuper de la gestion temporelle en elle-même, mais simplement de ce qui concerne le salut éternel. Par exemple, un pape ne devrait pas décider que telle route doit être bâtie ici, il devrait laisser ça à l'autorité temporelle. De l'autre côté, toujours à cause de ce goût pour le pouvoir qui est présent dans le cœur de l'homme, on verra des empereurs qui s'arrogeront l'autorité spirituelle à la place des évêques. Et donc, dans l'Église orthodoxe, parfois, à l'heure actuelle, on voit parfois des rois qui prétendent définir la foi. Les évêques doivent alors résister. C'est le domaine propre de l'épiscopat qui est ici atteint. Voilà. J'en ai dit assez en ce qui concerne ce qu'il a fait. Il me reste à m'étendre quelque peu maintenant sur des décisions moins importantes. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il n'hésite pas à se pencher sur des détails qui ont leur importance, il faut le reconnaître. Il ne s'occupe pas simplement de la doctrine universelle, celle qui est contemplative. Par exemple, on le voit qui établit quelque chose comme le début du droit canonique. Le droit canonique, c'est quoi? Eh bien, c'est un droit de l'Église calqué quelque part sur le droit romain, ce qui rend l'Église catholique, avec son siège à Rome, extrêmement moderne pour l'époque, même si, à notre époque, aujourd'hui, on pourrait dire que l'Église a un droit un peu primitif par rapport à ce qui se fait dans les nations. N'empêche qu'il prend des décisions, par exemple, des choses très pratiques, comme interdiction faite aux évêques de se rendre à la cour de Ravenne sans l'autorisation pontificale, de réclamer des clercs d'autres diocèses, instauration d'un contrôle pontifical strict de la gestion temporelle des évêques. Il se mêle véritablement de gérer la moralité des évêques. Ensuite, il n'hésite pas à instaurer un jugement pour les prélats dilapidateurs des biens de l'Église, ceux qui s'accapareraient une sorte de tentation par rapport à l'argent. Et donc, dans ces cas-là, il met une discipline. Un administrateur doit être imposé, nommé par Rome, aux évêchés qui ont fait cela. Autre décision importante, toujours par rapport à l'argent, une défense absolue aux prêtres de se livrer au commerce, de se marier. Et là, ce sera peu appliqué. Il faudra le pape Grégoire VII pour l'appliquer définitivement en Occident. Impossibilité à ceux qui sont insuffisamment instruits d'être promus aux ordres supérieurs. Détermination du nombre de diacres selon l'importance de chaque ville. On le voit, il s'occupe de tout. Je ne vais pas citer tout, mais il y a toute une série de décisions canoniques qui poseront les bases de ce droit qui maintenant est écrit dans un livre, le Code de droit canonique. Voici globalement son épaisseur et à quoi il ressemble. On voit que ce n'est pas un petit livre. Eh bien, le Code de droit canonique trouve ses bases en lui, dans son rôle. Avec ce portrait que je viens de faire, certains se diront « 4 ans de pontificat, mais il s'est montré très sévère. En quoi est-il un saint ?» Eh bien, je dirais, parce qu'il était l'homme qu'il fallait au moment où il le fallait. Qu'on se souvienne, à la lecture de ce que je viens de dire, l'Église est là, structure solide, au moment où l'Empire s'écroule. Et heureusement qu'elle est là. Il y a donc quelque chose qui tient encore, malgré les invasions barbares. Et puis, je l'ai dit, il reste un homme saint, un homme pieux qui aime le Seigneur et qui s'occupe du prochain. Par exemple, on trouve dans les documents, la première reconnaissance qui n'est pas dogmatique, mais tout de même, de l'Assomption de la Vierge Marie, dogme qui ne sera prononcé qu'au XXe siècle par le pape Pie XII. Ce sont les textes les plus anciens de l'Église sur l'Assomption de la Vierge. Je rappelle ce que c'est, la Vierge Marie Immaculée Conception, dans la tradition orientale, est vraiment morte, alors qu'elle n'aurait pas dû mourir, mais elle est vraiment morte, semble-t-il, dans une dormition, parce que, en réalité, après avoir été mise au tombeau,
Lorsqu'on ouvrit son tombeau 3 jours plus tard, il n'y avait plus que sa robe, elle avait disparu. Le Seigneur l'avait ressuscitée, elle avait donc suivi la voie de tout le monde, passant par la mort, par le shéol, comme le Christ son Fils, avant d'être ressuscité et de monter au ciel avec son corps. Ce n'est pas une chose qui est dans l'Écriture, mais dans une tradition orientale, eh bien, il l'a fait sienne. Même si, je l'ai dit, il ne la proclame pas comme une vérité absolue à laquelle notre foi doit adhérer, ce qui est maintenant le cas. Nous avons donc de la chance. Voilà, je m'arrête là, et hélas en disant que nombreux de ses ouvrages ont disparu, ce qui n'a pas été le cas d'un de ses successeurs très bientôt, le pape Grégoire Ier le Grand, qui est docteur de l'Église. Si tout ce qu'il a écrit avait survécu, probablement que Gélas Ier, Saint Gélas Ier, serait l'un des docteurs de l'Église. Il meurt le 19 novembre 496, nous ne savons pas quel âge il avait. Et l'Église va devoir continuer son chemin en s'appuyant sur les apports qu'il a apportés, à travers, je dirais, le feu de son temps, les invasions barbares.